Processus pour choisir son partenaire. 1 Corinthiens 13, verset 11. Je ne parle plus comme un enfant. Je ne pense plus comme un enfant. Je ne raisonne plus comme un enfant. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pas une histoire des cheveux blancs aussi. Ceux qui sont dans le mariage savent de quoi je parle. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de frustration. Ceux qui veulent se marier à cause du sexe, vous aurez la plus grosse surprise de votre vie. Premièrement, pour pouvoir choisir son partenaire, il faut grandir. En parlant de grandir spirituellement, c'est-à-dire parler de maturité spirituelle. Pour savoir que quelqu'un est mature spirituellement, il faut que cette personne soit en mesure d'entendre Dieu. Il faut que cette personne soit en mesure d'avoir confiance en Dieu. Il faut que cette personne soit en mesure d'obéir à Dieu. Imagine qu'un frère ou une soeur que tu vois dans l'église, c'est vrai, t'intéresse physiquement et tout cela. Mais celui qui t'a créé, il t'a créé pour un but précis. La meilleure des choses, c'est d'aller vers lui. Pour lui, Seigneur, voici tel frère ou telle soeur que j'ai vu. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Parce que regarde, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Si jusqu'actuellement tu n'entends pas Dieu, c'est parce que tu ne fais pas d'efforts. Sinon Dieu parle à tout le monde. Les gens, vous voulez forcément que Dieu vous parle de la manière dont il parle au frère ou à la soeur qui est à côté. C'est pour ça que vous avez l'impression que Dieu ne vous parle pas. Dieu parle à tout le monde. Les yeux sur quelqu'un et je vais vers lui. Il dit, Seigneur, le frère ou la soeur m'intéresse. Dieu dit, attends. Il peut dire ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment. Il me dit, non. Il me dit non. Ok? Donc quoi? Il faut que j'arrive au stade où j'ai confiance. Ok? Pour lui dire, ok, si Dieu a dit non, c'est que c'est non. Et la troisième des choses, j'obéis. Si tu te rends compte que c'est au moment où Dieu a dit non là, que tu sens que la soeur s'approche de toi, mais Dieu a dit non. Donc c'est quoi? J'ai entendu Dieu, j'ai confiance en lui et je lui obéis. Donc quel que soit ce qu'elle est en train de faire, ou bien l'aspect qu'elle est en train de me montrer, mais Dieu a dit non. Donc non c'est non. En général, quand Dieu veut nous parler, pourquoi nous n'acceptons pas? Parce que nous sommes conduits par notre chair et nous sommes conduits par un désir. Parce que en fait, ce n'est pas, c'est-à-dire au stade où nous sommes arrivés, ce n'est pas vraiment de vivre avec quelqu'un, mais on veut satisfaire un besoin. Donc là, on est pressé, on est pressé, on est pressé. Deuxième des choses, dans le même processus de grandir, il faut grandir mentalement. Les gens qui ont la barbe, qui ont 50 ans, mais ils se comportent comme des enfants. Que pour entrer dans le mariage, mentalement, il faut apprendre à développer une certaine habilité à pouvoir t'associer aux autres. Aimer les autres tels qu'ils sont. Et dans le même processus de grandir, il faut revoir sa manière de communiquer. Vous savez, c'est ce côté qui est le plus négligé dans le mariage, mais la communication représente 85% pour la réussite d'un bon mariage. Quand notre communication présente un problème, forcément on aura des problèmes dans le foyer. Par exemple, Proverbe 15, verset 1. Réponse douce calme les fureurs, mais une parole dure excite quoi? La réponse que tu vas donner là, si c'est la colère que tu cherches, tu vas avoir la colère. Si c'est la douceur que tu cherches, tu vas avoir la douceur. Quand tu es déjà dans le mariage, il faut changer ta communication. Mais quand tu as la recherche d'un partenaire, pendant que tu es seul, apprends à changer ta manière de communiquer, ta manière de parler. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que tu es en train de t'exercer et tu es en train de t'apprêter pour un mariage. C'est pour cela que être célibataire, ce n'est pas une malédiction. C'est la bonne des choses. Je te dis la vérité. Parce que quand tu es célibataire, ça te donne d'apprendre à te retravailler et à préparer le terrain pour la personne qui va venir vivre avec toi. Donc il ne faut pas te précipiter parce que les autres sont mariés. Autrement, tu sais que tu as beaucoup de défauts. Et ces défauts-là peuvent faire fuir cette personne qui va venir en face de toi. Donc ça te donne de te retravailler, de te repositionner. Ça va faire que quand la personne va arriver, il y a des choses que le terrain est préparé pour la personne. Même si tu es là aujourd'hui, que tu es célibataire, regarde, il ne faut pas t'occuper des gens, il ne faut pas te précipiter, il ne faut pas rentrer à la maison, ça va te faire mal, tu as envie de te marier et tout cela. Donc celui qui va venir, tu vas sauter. Non, 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 non. Il faut te préparer. Le temps de célibat, c'est un bon temps pour se préparer. Il faut connaître le tempérament de cette personne. Il y a différentes sortes de tempéraments. Il y a des personnes qui sont colériques. Et ces personnes-là, elles sont en train de parler. Là. Ils ne veulent pas qu'on les interrompe. C'est-à-dire, quand tu veux essayer de dire, c'est-à-dire, pendant qu'elles sont en train de parler,
c'est de part et d'autre, hein, hommes comme femmes. Hein. Quand ces personnes sont en train de parler, il ne faut pas les interrompre. Ces genres de personnes, pour mieux les appréhender, c'est-à-dire que ça soit bon ou mauvais ce qu'elles sont en train de dire, fais semblant d'accepter. Dis Amen. Amen. Fais semblant d'accepter. Gloire à Dieu. Amen. Et tu les laisses parler. Gloire à Dieu. Amen. Et quand elle aura fini de parler, tu vas voir qu'elle-même, elle va comprendre qu'il y a des choses qu'elle a mal fait. Et elle va rectifier seule. Mais si tu veux l'interrompre, c'est la guerre que tu vas provoquer. Personne n'a été dit la vérité. Quelqu'un qui est colérique, elle a toujours des arguments pour se défendre. Et il y a des personnes aussi qui ont un tempérament mélancolique. C'est des penseurs. C'est des gens qui connaissent la réalité de la vie en fait. Donc ces personnes-là, elles prennent tellement les choses au sérieux que quand tu communiques avec elles, si ce que tu dis n'est pas instructif, quelque chose qui fait avancer, c'est-à-dire tes propos, il n'y a pas de créativité. Ça ne fait pas avancer. Des projets, quand tu es en train de parler de projets, tu es en train de parler de ces choses qui font avancer, des choses qui sont créatives, constructives. Tu vois que la personne est motivée, elle est en train d'écouter, mais quand tu viens, tu gossip, non, tu as vu à l'église aujourd'hui, comment le pasteur est habillé, comment telle personne était, tu vas voir que la personne ne va pas s'occuper de toi. Il y a ceux aussi qui ont un tempérament, on appelle des personnes flegmatiques. Il y a des personnes qui sont très calmes, qui n'aiment pas être envahis. Et tu parles. Ils ont la migraine en même temps, tu es en train de trop parler. Là, tu parles depuis le matin, c'est toi ceux qui parlent. C'est-à-dire, ils sont fatigués. Ils n'aiment pas qu'on les stresse en fait. Ils n'aiment pas être stressés. C'est-à-dire, tu viens, tu parles doucement, tu parles un peu, tu fais un peu de break. Tu reviens après, tu parles un peu, ils vont t'écouter. Il y a aussi des personnes qui sont extraverties, qui expriment tout à un joie. Aujourd'hui là, le pasteur a tellement bien prêché, on était content aujourd'hui là. Et puis maintenant, toi, tu vas répondre en bizarre, tu as l'atmosphère détruite. Ah, même si tu n'étais pas à l'église, non, le pasteur a bien prêché, donc c'était bien. Tu vas voir que la personne, elle sera contente. Il y a des gens qui ont un tempérament sanguin. C'est des gens qui sont autoritaires. Droit à la parole. C'est eux qui aiment tout. C'est eux qui font tout. C'est ce qu'ils aiment là que tu dois faire. Sinon rien ne bouge. C'est à prendre ou à laisser. Et ces choses parce que le peuple de Dieu, vous voyez que beaucoup de divorces sont passés par la communication. Problème de communication. On ne se connaît pas. On n'apprend pas à se connaître. La deuxième des choses, peuple de Dieu, il faut avoir une vision. Parce que personne n'est un accident biologique. Nous sommes sur la terre parce que le Seigneur veut que nous soyons. C'est pour ça que nous sommes là. Et chaque être humain qui est sur la terre est là parce que Dieu le veut et il a un but précis. Je reçois une parole venant de Dieu concernant le but pour lequel je suis né, où j'existe. Cela va devenir très facile pour pouvoir reconnaître la personne que je veux marier. Parce que c'est pourquoi tu es là. Tu ne laisseras pas n'importe qui s'approcher de toi. Et tu ne t'approcheras pas de n'importe qui. Imagine que tu veux devenir président et tu fais un rêve. Le rêve, tu te vois à la Maison Blanche avec une femme à côté, des enfants, des gars de corps et tout cela. Ça, c'est une image que tu as vue, n'est-ce pas? Mais la personne qui va faire que cette image-là va devenir réalité, c'est toi. Quand tu dis, par exemple, je cherche une femme qui craint Dieu. Je veux une femme qui craint Dieu. Mais la femme, tu es en train de prier pour une femme qui craint Dieu. Mais toi, le problème c'est que elle, celle pour qui tu pries qui craint Dieu là, Dieu va la mettre au devant de toi, elle craint Dieu. Mais toi tu ne crains pas Dieu. Elle aussi elle prie pour un homme qui craint Dieu. Donc elle ne va pas t'accepter. Le tableau où tu t'es vu à la Maison Blanche en train de devenir président, la femme l'a pris pour épouser un président. Donc elle prie pour que l'environnement dans lequel elle est, ça soit des gens qui ont les mêmes objectifs qu'elle. Des gens qui voient grand. Des gens qui veulent faire la politique. Les gens qui veulent devenir président. Donc quand elle va prier, toutes ces connexions, c'est ce genre de personnes qui doivent être autour d'elle. Maintenant, si toi tu ne t'arranges pas pour avoir les capacités intellectuelles,
physique, morale et tout ce qui est aux alentours pour devenir président, cette femme-là ne l'aura jamais. Donc c'est dire que cette vision ne va jamais s'accomplir. C'est très facile pour dire non, je prie pour que Dieu me donne un homme qui craint Dieu. Mais toi, commence par craindre Dieu. Et quand cette personne va te voir, elle sera contente de s'associer à toi parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui craint Dieu. Quand tu as une vision, quand tu sais ce que tu veux, tu sauras quel genre de femme vers qui tu vas aller. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu vois que n'importe qui s'approche de toi. Et maintenant tu traites que cette femme-là, c'est le diable qui l'envoie. Ce n'est pas le diable. C'est toi-même qui allais la prendre, sans toutefois savoir si elle a la même vision ou bien si elle est compatible. Tu veux servir Dieu. Quand tu pries, tu dis quoi? Un homme qui te craint, avec qui je vais te servir. Mais Dieu est prêt à t'envoyer cet homme. Maintenant, toi-même, tu ne crains pas Dieu. Et toi-même, tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de méditation. Tu n'as pas de contact avec Dieu. Vous allez voir que cette union ne va pas marcher. Parce que cette femme qui viendra, c'est une femme qui craint Dieu. Mais tu ne crains pas Dieu. Tu ne veux même pas prier 5 minutes. Et quand vous allez vous associer, le mariage ne va pas arriver quelque part. Parce que vous allez vous séparer sur beaucoup de points. Pendant qu'elle va te dire, on va prier, tu es fâché. On va jeûner, tu es fâché. On va faire ceci, tu es fâché. C'est ce pour lequel elle a prié. Mais toi tu pries, tu demandes à Dieu de te donner une telle personne. Mais la personne vient. Mais et toi-même? Le problème c'est que tu n'auras jamais cette femme ou bien cet homme. Parce que tu ne seras pas prêt. Tu ne sais pas ce que toi-même tu veux. Donc toi d'abord, il faut savoir ce que tu veux avant de t'aventurer vers quelqu'un. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu t'aventures vers ces personnes que vous êtes en train de communiquer, par leur manière de parler, de se comporter, tu vas savoir que vous n'êtes pas compatibles. Même si elle est jolie, même s'il est joli, mais vous n'êtes pas compatibles. Tu fais demi-tour tranquillement parce que vous ne parlez pas le même langage dans beaucoup de domaines. Ce que tu es, c'est que la vision que Dieu t'a donnée. Tu aimes par exemple les affaires et tu tombes sur une femme. Tu parles d'affaires, elle est fâchée. Tu voyages, elle est fâchée. Tu parles d'argent, elle est fâchée. Elle soupçonne tout le monde. Les femmes avec qui tu fais les business, les autres, elle soupçonne tout le monde. Troisième des choses, il faut établir ses valeurs. Il faut avoir des valeurs. On a des valeurs avant d'aller chercher le partenaire. C'est quoi les valeurs? C'est des choses par lesquelles quelqu'un est digne d'estime. Sur le plan moral, intellectuel, professionnel. C'est ce qui te définit, c'est ce qui te coûte cher, ce que tu considères le plus. Pourquoi il faut avoir des valeurs? Imagine par exemple, je suis quelqu'un qui aime la famille. Il faudrait que cette personne que je recherche aime aussi la famille. Sinon vous allez vous battre. Par exemple, toi tes valeurs, tu es issu d'une famille où vous considérez l'argent. C'est-à-dire que vous ne gaspillez pas l'argent parce que c'était difficile d'avoir. Et tu t'engages avec quelqu'un qui dilapide, ça va envoyer des problèmes. Vous êtes quelqu'un qui craignait Dieu. Celui que j'ai vu, la première des choses, je lui demande quelles sont ses valeurs. Est-ce qu'il craint Dieu? Même s'il fait semblant de craindre Dieu, mais tu vas savoir. Tu vas savoir. Tu vas savoir que c'est la plaisanterie. Tant qu'il peut y avoir quelques petites différences, ça c'est vrai. Mais ce qui constitue tes valeurs à toi, tu dois les définir d'abord avant de chercher le partenaire. Et quand tu rentres dans cette histoire, tu ne dois pas te compromettre. Peu importe le nombre de temps où tu as entendu le mariage, mais tu ne dois pas te compromettre. Tu peux marcher avec quelqu'un. Il faudrait qu'il y ait des choses qui vous rapprochent, des choses qui vous relient. Les choses qui vont faire que vous allez être heureux. Je ne mets pas trop l'accent sur le physique. C'est important, hein, franchement, le physique de la personne. Mais souvent, il faut aller au-delà du physique. Parce qu'il y a des gens qui sont bien bâtis, mais ils n'ont rien dans la tête. C'est des enfants. Le physique est important, je ne néglige pas ça, je vous dis la vérité. Mais il faut aller au-delà de ça. Grand coup, gros. C'est pas ça qui est la chose. La dernière des choses, pour terminer ce soir, la recherche d'un partenaire doit commencer par une relation amicale. La relation amicale, il n'y a pas d'engagement. C'est comme on est tous des frères et sœurs, n'est-ce pas? On sort, on va prendre le bus ensemble, on rit. En tant qu'enfant de Dieu, tous nos principes doivent être basés sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à notre comportement? Aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église
l'église veut faire comme le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui dans l'église. Parce que, regarde, un homme dans le monde, quand tu vois une femme, dans son esprit, c'est comment je vais faire pour coucher avec elle. Et la femme, quand elle voit un homme, comment je vais faire pour lui soutirer de l'argent. Mais aujourd'hui, la même chose est rentrée dans l'église. Un frère voit une soeur, il ne va même pas aller prier. Tout ce qui l'intéresse quand il dort, c'est comment il va faire pour l'avoir nue. La soeur, comment elle va le couper. Regarde aujourd'hui, la proportion de divorce dans l'église est pareille à ceux de dehors. Pourtant, avant, les gens prenaient exemple sur l'église. Pour dire non, l'église, c'est pas comment vous faites et puis vous tirez dans le mariage. Mais aujourd'hui, c'est la même proportion. Quand tu t'engages avec quelqu'un, quand tu es dans une relation amicale, la chose que tu dois rechercher, c'est pour voir si le caractère de cette personne est compatible à mon caractère. Dans l'église, la plupart, puisqu'en général, c'est les frères qui vont vers les sœurs. La seule fois où un frère va vers une sœur, c'est pour lui dire je vais te marier. C'est-à-dire, tu ne prends pas le temps de connaître cette personne. Tu ne prends pas le temps de communiquer avec la personne pour savoir c'est quel genre de personne. Est-ce que son caractère est compatible à mon caractère? La relation amicale est tellement importante parce que vous avez le temps de communiquer. Vous parlez de tout et tu profites de ça pour poser des questions types, ce qui te tient à cœur. C'est-à-dire, tu peux demander par exemple à l'homme, si tu es la femme, tu dis bon, toi par exemple, le jour où tu seras marié, hein, tu veux avoir combien d'enfants? C'est pas une question bête, hein? C'est une question bien. Ok? Tu veux avoir combien d'enfants? Le monsieur te dit non, moi je ne veux pas d'enfants. Ça va être un problème. Et de deux, tu dois lui demander si tu es marié, peut-être 10 ans après par exemple, où tu te vois avec la femme avec qui tu es. C'est des questions qu'il faut poser. C'est des questions intelligentes. Quels sont les projets pour la vie? Quels sont tes projets dans la vie? Quelle est ta vision? Quelle est la vision de la vie? Comment tu vois la vie chrétienne? Est-ce que c'est important de payer la dîme? Et comment tu pries? Vous posez des questions vraiment sensées. Et quand vous allez voir que toutes ces choses-là n'ont pas de rapport avec cette personne qui est en face de vous, tranquillement vous vous retirez. Plus tard, tu te rends compte qu'il y a une certaine compatibilité. Tu vois? Sur peut-être 100%, peut-être à 90%, vous avez beaucoup de choses en commun. Est-ce qu'elle voit la vie comme je la vois? Est-ce que ce que je veux, c'est ce que cette personne aime? Et tu vas voir que si tu arrives au point où cette personne est dans ton sillon qui comprend les choses selon ce que tu veux devenir, c'est là que vous partez voir vos autorités spirituelles et maintenant commence un nouveau processus. Pas le mariage, mais un nouveau processus.